Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais n'effacera. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Immense est notre joie de vous savoir toujours nombreux pour participer à la Lectio Divina en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul avec la collaboration de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divina de ce dimanche 16 octobre 2022, 29e dimanche du temps ordinaire, porte sur l'évangile de Luc au chapitre 18, du 1er au 8e verset. L'évangile du juge inique et la veuve, l'évangile de l'insistance et de la persévérance dans la prière. En ce mois d'octobre, mois de la mission universelle, le maître mot, c'est prier, car la prière est le carburant de toute œuvre missionnaire imprégné de tendresse et de miséricorde. En effet, il n'y a pas de mission sans prière et surtout, dit-on, pas de prière de cœur sans action de nos mains. Le dimanche 16 octobre, c'est le début de la semaine missionnaire mondiale qui va se clôturer au dimanche 23 octobre, journée missionnaire mondiale pour l'année 2022. À noter aussi que le message du pape pour la journée missionnaire mondiale est déjà disponible sur les réseaux sociaux. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir couple Chimina avec maman Iguette Kabanga et papa Augustin Chimina. Ici papa Guillaume Kabongo pour le couple de l'Institut Sainte-Famille Guillaume Hélène. Je m'appelle Alphonse Chilumba, paroissien de Saint-Raphaël à Limete, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La réalisation est de la sœur Rita Almichi et Olivier Ngiesi est à la technique. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions pour demander la grâce de croire que Jésus soutient nos efforts dans la prière et qu'il nous aide à ne pas perdre courage. Seigneur, tu es notre refuge. Renforce notre persévérance quand nous perdons du cœur. Accorde-nous la sagesse de savoir que tu nous répondras quand nous viendrons vers toi dans la foi et dans la confiance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. L'évangile qui guide notre Lectio Divina en famille de ce dimanche 16 octobre 2022, comme annoncé, de Luc au chapitre 18 du 1er au 8e verset. En ce dimanche du début de la semaine missionnaire mondiale, Jésus nous propose une parabole pour montrer à ses disciples que nous sommes aussi qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il veut ici souligner l'importance de la prière et spécialement l'importance de la persévérance dans la prière des demandes. Si la veuve de cet évangile
c'est venir importuner les juges iniques au point de les faire fléchir et d'obtenir satisfaction, combien plus forte notre prière trouvera auprès de Dieu notre Père un accueil juste et favorable. Jésus ne compare pas Dieu à ses juges, mais il veut seulement nous faire voir que si la persévérance obtient justice auprès d'un juge qui ne craignait pas Dieu, combien notre Père bon et aimant entendra-t-il notre prière? En effet, face au pouvoir, à la force et à la supériorité du juge, la veuve est comme un petit enfant, sans pouvoir, sans force, sans supériorité. Il ne lui restait que la prière, chose qui ne peut lui être enlevée. Le message de Jésus prend ainsi forme dans les témoignages de cette veuve. Par la prière, elle a reçu la force d'aller vers les juges. C'est la figure qui nous est donnée pour illustrer la persévérance dans la prière. Ce bref aperçu de notre évangile nous conduit à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Écoutons attentivement pour la première fois la lecture de notre évangile, cette nouvelle voie qui nous est offerte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons aussi pour la première fois un moment de silence pour accueillir la parole que nous venons d'écouter avec cette douce musique que nous propose la technique. Matin d'évangile, dans un siècle aux lueurs de couchant, l'horizon voit monter l'an 2000. Jésus-Christ, tu reviens au levant. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du À présent, avec recueillement, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Le passage qui me touche dit ceci. Longtemps, il refusa, puis il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce qui dit ces juges dépourvus de justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Dans ce texte biblique, il y a le verset premier qui a retenu toute mon attention. Je cite,
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Après cet échange, nous voici à la méditation. Deuxième étape de notre lecture divine. Étape où chacun de nous est seul face à la parole entendue. À présent, partageons les fruits de notre méditation. À tour de rôle, en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Dans ce passage, Dieu m'initie à la prière. Dieu initie aussi tous les auteurs qui sont en train de nous suivre à cet instant. Il initie aussi ma famille à la prière. Alors, je me demande comment je prie, comment je fais mes demandes à mon Seigneur. Est-ce que je prie dans ma famille? Est-ce que ma prière est-elle exaucée? Toutes ces questions trouvent des réponses dans ces passages. Quand je prie, je dois choisir les moments propices pour entrer en dialogue avec mon Dieu. Le Seigneur écoute toujours ma prière. Il m'exauce. Quand je prie ou fais mes demandes, je dois être convaincu. Je dois être persévérant et ne pas me fatiguer. La prière est comme ma nourriture de tous les jours et je dois laisser accomplir la volonté de Dieu. Quand je prie, que je puisse croire que le Seigneur m'écoute et répond toujours à ma demande. Pour moi, ces versets me parlent de la persévérance dans la prière. C'est quand je persévère que j'obtiens. Je ne dois pas m'avouer vaincu. Et ces versets me montrent que si un homme peut rendre justice, lui qui est rempli d'orgueil et de l'égoïsme, combien plus forte raison, mon Dieu, mon Père, lui qui m'a créé à son image, ne peut pas me rendre justice. Je suis très sûr et convaincu que si je prie sans cesse et si j'écris vers lui nuit et jour, il me répondra et il me fera justice, car lui seul est le juste juge et arbitre pour moi et ma famille. C'est pourquoi, moi en tant qu'élu de Dieu, mère et épouse, je dois montrer l'exemple de toujours me tourner vers le Seigneur dans les moments de faiblesse ou de joie, car je sais que, tôt ou tard, en priant, j'obtiendrai tout ce que j'ai demandé, et même plus. Amen. Dans cette parabole, Dieu n'agit pas comme ce juge inique. Inique, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Je dois continuer toujours à être en contact intime avec Dieu. Je dois en aucun cas couper cette relation. Je citerai le cas de chrétiens qui, lassés de prier, se tournent vers une autre église en quête de miracles pour qu'ils soient satisfaits. C'est aussi le cas de chrétiens qui, tout en demeurant catholiques, pratiquent les sciences occultes pour satisfaire leurs besoins. Je ne serais pas étonné de constater que certains dirigeants recherchent d'une manière effrénée des miracles. Dans ce verset, le verset premier, Saint Luc nous invite à continuer à persévérer dans la prière. Et cette persévérance nous amènera à obtenir des fruits, à obtenir la grâce du Seigneur. En réalité, c'est Dieu qui décide du moment où il accorde toute grâce. Le juge unique, dans nos familles ou dans nos communautés, nous avons parfois des moments où on agit comme ce juge. Ainsi, je réponds à la doléance d'un membre de famille juste pour me débarrasser de lui. Cet extrait de l'Évangile m'interpelle sur ma responsabilité de foi, à la suite de Jésus Maître la vérité, pour l'annonce de l'Évangile. Lorsqu'il reviendra, est-ce que nous trouvera-t-il dans la foi? Me trouvera-t-il croyant? Ça, c'est l'interrogation que le Christ m'adresse ce jour. Et donc, il m'invite
à avoir la foi et à garder ma foi jusqu'à ce qu'il revienne, pas pour moi-même, mais pour la partager avec le prochain, avec tous ceux qui se trouvent autour de moi, tout ce que je rencontre dans ma vie en tant que père, ami, frère et connaissance, que je puisse être ce témoin fidèle de l'amour de Christ. Ce partage enrichissant nous conduit à l'oratio. Étape où la parole méditée devient prière. Et comment prier? Sainte Thérèse de Calcutta, notre mère Teresa, répond en ces mots: en priant sans se lasser. Et oui, prions sans cesse et ne perdons jamais courage. Nos prières deviennent ainsi un exercice dans la foi et préparent notre cœur en renforçant notre désir de Dieu. Adressons à présent nos prières au Seigneur. Toujours à tour de rôle, chacun va commencer par lire les passages qu'il a marqués avant d'adresser sa prière au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, je viens te dire aujourd'hui d'augmenter en moi la foi, d'ôter de moi l'incrédulité. Car souvent, quand je prie et que rien ne change dans ma vie, je commence à douter de l'efficacité de ma prière. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai oublié que tu fais des choses à ton temps pour mon bien. Je me laisse initier par toi. Je laisse ma famille entre tes mains et je te demande la grâce de te rester fidèle tous les jours. Amen. Seigneur, je te dis merci pour cette parole de vie qui vient éclairer mon esprit et mon intelligence. Donne-moi de toujours prier sans cesse, car pour moi, la prière est comme une source d'énergie positive. Amen. Seigneur, donne-moi d'avoir la foi, une foi ferme, pas chancelante, une foi qui me pousse à t'aimer et à aimer mon prochain, une foi qui me pousse à persévérer et à garder l'espérance jusqu'à ton retour. Amen. Seigneur Jésus, accorde-moi la foi de rester toujours persévérant dans la prière, surtout dans les moments difficiles, dans les engagements de ma vie chrétienne. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Ce que Jésus confirme dans la parole de la veuve est son insistance et sa persévérance. Il faut donc prier sans cesse, sans se décourager. Que le silence de Dieu ne soit pas interprété comme un manque d'attention et d'amour à notre égard. La prière insistante exprime plutôt notre foi, ranime notre expérience et vivifie notre charité. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, nous vous disons un grand merci pour votre participation recueillie à notre lecture priante. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont participé à la production de cette émission. Merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour leur concours technique. Encore une fois, merci et au revoir. À la prochaine, même jour et même heure, sur la même fréquence. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.